On parle dans un micro. Test. Non. Ça... OK. Ça informe aussi quand il reste 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 minutes de présentation. Oui, très bien, oui, c'est excellent. Puis, à la fin, vous avez un 5 minutes de questions. Donc, c'est bon? Oui. Je l'avais au milieu. Regarde du texte. Oui. Donc, je vais laisser les juges se présenter. Oui, alors bonjour, Élise Cormier, professeure ici à la faculté des ressources. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Florence Gauchy, account manager de Procter & Gamble. Bonjour. André Gascon, je suis vice-doyen à la faculté. Bonjour. Bonjour. Donc c'est à nous. Bonjour, donc on se présente. Moi c'est Marie-Charlotte Carrier, Caroline Leblanc et Yannick Lemay. On est étudiants au Cégep. Puis on va vous présenter aujourd'hui ce qu'on a établi comme stratégie pour l'entreprise Procter & Gamble en fonction du mandat qui nous était assigné. Soit de, disons, un peu rentabiliser le plus possible le mouvement stratégique qui a déjà été enclenché par l'entreprise. Donc voici l'agenda de notre présentation. On va commencer par une présentation de l'entreprise. Ensuite, on va vous introduire à l'environnement externe, l'environnement interne par la suite, vous introduire aux consommateurs et détaillants. Puis ensuite, vous exposer une autre stratégie qu'on a établie. On va vous présenter un échéancier, les résultats à long terme, les réponses qu'on a trouvées aux objectifs initiaux qui nous étaient proposés. On va commencer par vous introduire un peu à l'entreprise, justement. Procter & Gamble, on a essayé de faire une espèce de brainstorming, une tempête d'idées de, pour nous, qu'est-ce que ça représentait, toutes les marques que Procter & Gamble détient. Puis, il en est ressorti beaucoup une certaine familiarité, puis un contexte de consommation qui incite à un mode de vie. Puis, les consommateurs, ça s'explique aussi par les consommateurs qu'ils ont des individus qui recherchent des produits répondant à leurs besoins quotidiens. Donc, c'est assez vague compte tenu de la diversité des produits qu'ils possèdent, que l'entreprise propose en fait. Puis, par exemple, dans le contexte qu'on va vous présenter la présentation, on va viser plus des consommateurs dans des foyers, des familles, surtout des mamans, comme on va vous expliquer plus tard. Puis, ça va surtout être des produits qui vont répondre à l'hygiène domestique et l'hygiène corporelle, puis la vie de tous les jours. Donc, pour ce qui est des détaillants, on peut trouver les produits dans les grandes surfaces, dans les pharmacies, puis un peu dans les épiceries. On va essayer d'établir un peu une approche pour les épiceries parce que c'est un détaillant qui n'est pas encore tout à fait exploité, puis c'est en développement. Donc, on peut trouver la plupart des produits justement dans les magasins à grande surface là, en général. Bon, alors on sait que quand on analyse la rentabilité d'une entreprise, c'est assez important de faire une analyse concernant son environnement externe et son environnement interne, puisqu'on sait souvent que plus il y a une menace, plus l'entreprise est considérée comme étant en danger. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de prendre ces menaces-là et les transformer en opportunités d'affaires et ainsi aussi prendre les faiblesses que peut avoir l'entreprise et les transformer en force. Alors, si je commence par les opportunités d'affaires, on sait que les Jeux olympiques, c'est un événement à extrême envergure, c'est partout dans le monde. Donc, le partenaire olympique est majeur. Donc, l'effort de publicité qui va être généré entourant ça est très important. Ensuite, on sait que la campagne publicitaire qui est amorcée, c'est concernant les mamans. Alors, on sait que bientôt, à la mi-mai, il va y avoir la fête des mères. Donc, on veut se servir de cette journée-là qui est assez importante puis qui est assez répandue, surtout au Canada, puisqu'on parle de Procter & Gamble Canada, bien sûr. On veut prendre cette journée-là et promouvoir le plus possible à l'aide de concours et tout ça. Ensuite, on pense qu'un partenariat avec les supermarchés, ça pourrait être assez intéressant parce que, par exemple, les Maxi et compagnie et les Super C ont déjà des grandes surfaces concernant les pharmaceutiques, ils vendent des vêtements, plein de choses, mais la plupart des supermarchés, ils n'en vendent pas. Donc, on pense que pour Procter & Gamble, ça serait assez intéressant ce serait une opportunité d'affaires de faire des partenariats peut-être exclusifs, si possible, avec de telles entreprises pour s'assurer
dans le fond, d'avoir le plus de publicité possible concernant l'événement et la campagne de publicité. Ensuite, bien sûr, il y a des menaces comme pour toute entreprise. Il y a l'énorme compétitivité du marché publicitaire qui entoure les Jeux olympiques, parce qu'on sait, si on prend juste par exemple McDonald's, c'est extrêmement publicisé, c'est au niveau mondial. Alors, ce qu'on veut faire, c'est que Procter & Gamble ressorte dans cet amalgame de publicité-là, avec un programme qui va être unique, qui va être différent et qui va toucher les gens justement, parce qu'on sait que c'est beaucoup axé sur les familles. Donc, ce qu'on veut faire, c'est aller toucher les gens un petit peu droit au cœur pour qu'ils sentent que la compagnie est là pour leurs besoins, pour répondre à leurs besoins physiologiques de base. Ensuite, on sait par exemple que les athlètes, il y en a beaucoup qui sont déjà associés à des entreprises, donc peut-être aller chercher de nouveaux athlètes pour les faire connaître au Canada, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, mais on ne les connaît pas tous, donc ça pourrait être une menace qu'on transformerait en opportunité d'affaires. Par exemple, des nouveaux athlètes qui performeraient énormément aux Jeux olympiques, bien, on serait les premiers à avoir été les chercher, alors on ressortirait du lot. Ensuite, on sait qu'une campagne publicitaire, c'est surtout basé sur le succès et la réputation des athlètes. Donc ça, c'est une menace qui est dans le fond là pour toutes les entreprises, parce qu'on ne peut pas s'assurer qu'un athlète va, par exemple, va pas prendre de drogue ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une menace qu'on peut peut-être un petit peu moins contrer, mais auquel on a tous des risques égaux. Ensuite, il y a la libération du cadre familial qu'on a remarqué, parce qu'on sait que la campagne, on attend à des effets sur une période de 10 ans. Alors, on ne peut pas estimer dans 10 ans précisément ce que les consommateurs vont vouloir, ce qui va se passer dans leur famille. Alors ça, c'est une chose à travailler pour être sûr d'être peut-être un petit peu plus général, mais que les effets se voient à long terme. Ce qu'on se disait, c'est que le contexte familial, dans le fond, est en constant changement, puis une campagne de publicité qui est basée sur le rôle de la mère, ça peut être une menace dans la mesure où, justement, il y a des séparations, puis le rôle de la mère est constamment en changement. Donc, par exemple, une famille qui va être séparée, un enfant qui va vivre avec son père va peut-être être moins touché à dire merci maman, peut-être qu'il va avoir de la rancune, ou simplement c'est des petits détails comme ça. Ensuite, force-faiblesse de l'entreprise, on sait qu'il y a une énorme diversité, que ce soit dans les produits, les marchés, la clientèle, parce que Procter & Gamble, par exemple, ça va des piles jusqu'aux produits pour la peau, des produits pour le visage, peu importe. Alors, on sait que ça va toucher les clientèles des plus petits aux plus vieux. Donc ça, on pense que c'est une très grande force, puisque je pense qu'il y a plus que 300 acquisitions qui ont été faites. Alors, on voit que l'ampleur et les milliards de chiffres d'affaires qui sont faits sont significatifs. Ensuite, on sait que la notoriété des marques acquises est extrêmement importante. Donc, Procter & Gamble bénéficie par les acquisitions qu'il a faites des entreprises d'une belle et grande réputation, comme par exemple, qui n'a pas entendu parler des couches Pampers ou des produits Olé ou tout ça. Ensuite, on sait que la croissance externe est extrêmement efficace, que ce soit par exemple, c'est au niveau mondial. C'est des produits qui sont utilisés un petit peu partout. Par exemple, on sait qu'il y a quand même une assez grande méconnaissance de la société mère. Malheureusement, on n'est pas toujours porté à dire que Olé vient de P&G, Procter & Gamble, ouais. Donc, ce qu'on veut faire aussi pour transformer la faiblesse en force, c'est dans la campagne de publicité et tout ça, on veut vraiment mettre de l'avant que toutes ces marques-là sont reliées à une même société. Ça pourrait faire en sorte de créer des habitudes de vie. Exemple, Olé, ça va aussi avec Pampers. Ah, ben, je sais que c'est des produits de qualité, donc je pourrais acheter ce que j'ai besoin dans Olé, ce que j'ai besoin dans Pampers, ce que j'ai besoin, par exemple, pour les piles. Ensuite, on sait, par exemple, la publicité ne peut pas rejoindre tout le monde, comme on l'a dit, dans les cas de séparation ou dans le cas où, par exemple, si on y va plus niveau mondial, en Arabie Saoudite ou des pays comme ça, l'importance de la femme n'est pas la même, la femme n'est pas autant valorisée qu'ici au Canada. Donc, si, par exemple, on veut des effets à long terme sur 10 ans, puis qu'on veut généraliser, qu'on veut que la publicité soit virale partout, ça sera un petit aspect à travailler. Juste peut-être pour ajouter, quand on disait que la croissance externe était efficace, on le disait dans le sens que avec les acquisitions qui ont été faites, comme on le disait, la notoriété des marques a été gardée, puis il n'y a pas eu comme une assimilation des différentes marques où ça a tout été rejoint, puis le cœur de l'entreprise n'a pas été changé. Donc, en fait, on a gardé l'image de marque de Olé, de Pampers, etc. Là. Puis dans ce sens-là, ça a été efficace. C'est ça qu'on veut dire. Exactement. Donc, passons à notre stratégie. Oui, au niveau de notre stratégie, dans le fond, ce qu'on amène aujourd'hui, on pense d'abord faire, c'est sûr, une campagne publicitaire pré-olympique
pour que déjà les gens fassent l'association avec Procter & Gamble avant les Olympiques. Puis ça, on le disait tantôt, on va le faire là, notamment avec l'événement pour la fête des mères. Donc, ce qu'on pensait faire, c'est que, par exemple, du 1er avril jusqu'à la fête des mères, on pensait faire une campagne publicitaire là, avec les athlètes qui vont déjà s'associer, les athlètes qui vont déjà s'associer avec Procter & Gamble, pour montrer dans la campagne publicitaire des témoignages de ces athlètes-là avec leur mère, puis déjà que les gens fassent l'association avec Procter & Gamble qui veut souligner la reconnaissance là, envers les mamans. Puis on va profiter justement de cette campagne publicitaire-là, quand les gens vont déjà associer Procter & Gamble avec les athlètes, on va profiter de cette campagne-là pour également faire connaître un concours qu'on veut mettre en place, un concours dont la date limite va être le concours qui va être sur le thème « Merci maman », puis la date limite va être à la fête des mères. On va revenir tantôt sur le concours, sur les différents éléments qui le composent. Puis ensuite, de la fête des mères, quand le concours est terminé, de la fête des mères jusqu'aux Olympiques, là, on va redoubler l'effort publicitaire, c'est-à-dire on va maintenir l'effort publicitaire là, pour pas que les gens oublient l'association qui a déjà été faite avec Procter & Gamble jusqu'aux Olympiques là, à la fin de l'été. Puis encore une fois, on va présenter dans la campagne publicitaire les témoignages des athlètes qui s'associent à Procter & Gamble avec leur maman, la reconnaissance, etc. Bon, ensuite, va venir les Jeux olympiques là, où on va encore redoubler l'effort publicitaire pour être bien certain là, que le message ressorte, comme on l'a dit tantôt, de l'afflux de publicité que les consommateurs vont recevoir dans le fond durant la période olympique. Donc, comme on dit, l'effort publicitaire, dans le fond, ce qu'on misait, c'est qu'au début, l'effort publicitaire va être croissant jusqu'à la fête des mères, puis après ça, on pensait maintenir l'effort publicitaire, et aux Jeux olympiques, on va redoubler l'effort publicitaire. Là. Donc, il y aurait comme 2 plateaux, dans le fond. Hein. Donc, au niveau du concours Merci Maman qu'on voulait mettre en place, dans le fond, ce serait un concours où les gens présenteraient une vidéo d'eux-mêmes avec leur maman, une vidéo dans laquelle ils présentent la reconnaissance qu'ils ont envers leur mère et qui présentent leur mère, qui présentent pourquoi ils tiennent tant à leur mère. Puis cette vidéo, elle serait présentée sur la page Facebook même de l'entreprise The Everyday Solution de Procter & Gamble. Puis, donc dans le fond, les gens qui sont déjà... Pour s'inscrire au concours, dans le fond, les gens devraient cliquer « J'aime » sur la page Facebook de Everyday Solutions. Donc, les gens seraient déjà abonnés à la page puis recevraient par la suite les messages là, qui vont être envoyés afférents là, à tout ce qui est la campagne publicitaire. Donc, les gens vont présenter leurs vidéos sur le mur Facebook de la page. Les abonnés de la page vont cliquer le « J'aime » sur les différentes vidéos qu'ils préfèrent de leur mère. Les gagnants du concours, donc pour les gagnants du concours, donc les gagnants seraient déterminés dans le fond avec les vidéos qui auraient obtenu le plus de j'aime là, de la part des abonnés de la page. Puis les gagnants, les 10 vidéos qui ont reçu le plus de j'aime, ces personnes-là gagneraient un voyage là, à Londres pour aller voir les Jeux olympiques avec leur mère. Puis les 50 qui ont obtenu le plus de clics j'aime, dans le fond, eux autres, ils obtiendraient un panier cadeau là, de tous les produits Procter & Gamble qui rassemble vraiment des produits là, de l'ensemble de la gamme là, que Procter & Gamble offre, qui se ferait connaître là, davantage de produits, la marque, des fois des nouveaux produits qu'on pourrait introduire aussi là, dans ces paniers-là pour les faire connaître davantage. Bon, on établit ici un budget là, qui reste quand même très hypothétique là, pour notre campagne publicitaire pré-olympique, donc du 1er avril jusqu'à la fête des mères, donc pour mettre en place, dans le fond, le concours qu'on vous parlait. Donc, c'est sûr que pour le concours, il va falloir le publiciser pour être certain d'aller chercher le plus de monde possible. Donc, on disait là, environ 50 000 $ pour la publicité sur Internet, sur les médias sociaux. Puis, ça reste très hypothétique. Là, dans les quotidiens également, là, surtout les revues qui touchent la clientèle cible, par exemple, 7 jours, la semaine, etc. Puis, pour les 10 voyages, là, on pensait à un total de 140 000 $ là, pour le total des 10 voyages, dans le fond. Donc, 7 000 $ par personne, x 2, 14, x 10. X 10, ouais, c'est ça. Puis, les paniers cadeaux, on pensait à un coût de revient, là, dans le fond, pour les paniers. C'est sûr que là, on ne connaît pas le coût de revient pour l'entreprise. On n'avait pas ces informations-là dans le cas. Mais on établit de manière très hypothétique là, que le coût de revient, c'est environ de 15 $ par panier, x 50 paniers, donc 750 $ de coût de revient. Donc, ça fait un total de 221 000 environ. Là. Ça reste toujours très hypothétique, là, comme je le disais. Donc, pour ce qui est de l'effort publicitaire majeur pré-olympique et post-olympique, la campagne de publicité qu'on voulait qu'on voulait faire, ce serait présenter, bon d'accord, le Procter & Gamble s'est associé avec plusieurs athlètes. On prend un athlète qui nous présente sa mère dans une publicité qui peut être soit télévisée, sur les réseaux sociaux ou dans les quotidiens, qui va nous présenter sa mère, puis qui vont, disons, introduire un produit à travers la publicité. Puis,
Ensuite, on va faire le lien entre le produit et Procter & Gamble. Donc, je vais vous donner un exemple parce qu'un exemple, c'est beaucoup plus concret pour comprendre. Donc, en gros, par exemple, on prend un athlète, puis on voit sa mère qui va acheter un rasoir Gillette, puis qui va lui porter, puis là, il dit un truc comme « Merci maman, était toujours là », puis on voit un petit truc plus familial. Puis ensuite, on dit « Procter & Gamble est fier de commanditer les mamans, etc., etc. » Donc, on pourrait faire ça pour plusieurs produits, où on avait eu l'idée aussi d'un mascara waterproof, ou d'une plongeuse qui l'utilise, ou des trucs comme ça, là, puis des idées comme ça, puis c'est plus un plan marketing, ça, mais c'est à voir. Puis c'est certain que ce mouvement-là, ça va accélérer notamment les ventes, puis ça va justement combler, faire connaître le mouvement olympique à peu près toute la population canadienne encore plus, puis l'importance de Procter & Gamble dans ce mouvement-là. Puis j'ajouterais à ça que dans le fond, la campagne publicitaire, il va comme y avoir deux volets dans le fond, parce qu'il y a les produits, oui, que c'est pour remercier la maman, si vous voulez, les produits qui s'adressent plus à la mère qu'on va acheter pour remercier, en termes de reconnaissance dans le fond pour notre mère, mais aussi les produits que la mère achète pour son entourage, que les gens vont remercier la mère de les acheter, par exemple les rasoirs Gillette. C'est pas la mère qui va les acheter pour elle nécessairement, mais si elle les achète pour quelqu'un, ensuite il va y avoir la reconnaissance. Donc on pensait vraiment à faire deux volets dans le fond à la campagne publicitaire. Puis aussi, quand la publicité va être avant la fête des mères, cette publicité va aussi servir à introduire le concours pour, par exemple, présentez-nous votre mère à vous, puis donner une place au consommateur pour une espèce de façon à lui de s'exprimer. Donc on serait prêt pour la période de questions. Je pense que le temps de complètement terminé. C'est vraiment comme à curiosité, étant moi-même en vente en parlant de Maxi, Superc ou d'un partenariat avec un Italien. On sait que c'est là souvent que l'achat se passe. Donc, je sais à quoi vous allez penser par rapport à ça, exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire par partenariat? Par exemple, on sait que le rayon pharmaceutique dans les épiceries les développe de plus en plus. De plus en plus, les épiceries tendent à vendre des produits spécialisés. Puis ces produits spécialisés-là, il y en a une partie qui regroupe les produits justement vendus par Procter & Gamble. Donc on pensait que Procter & Gamble pourrait mettre à disposition justement de ces supermarchés-là des mesures ou des plans d'aménagement pour les aider dans le fond à aménager le rayon pharmaceutique qui soit pour dans le fond créer une plus grande accessibilité aux produits de Procter & Gamble. Puis on pourrait joindre justement ce rayon pharmaceutique-là, Procter & Gamble pourrait mettre à la disposition des détaillants par exemple, des affiches publicitaires. Des affiches pour faire le lien avec, par exemple, une affiche Procter & Gamble, fier de commanditer les Olympiques et les mamans des athlètes. Par exemple, cette affiche-là se retrouve dans le rayon des produits pharmaceutiques ou les rayons plus... Aussi, on pensait peut-être à un contrat d'exclusivité dans la mesure du possible, évidemment, puisque Procter & Gamble propose une variété de produits exceptionnels. Dans le fond, ça serait intéressant de proposer des produits, de faire un partenariat avec une entreprise, un supermarché, seulement avec Procter & Gamble, un contrat d'exclusivité un peu qui assurerait la commercialisation de ces produits dans tel supermarché à travers le Canada. Fait que dans le fond, ça répondrait un petit peu aux objectifs initiaux qui sont de garder la grande notoriété de l'entreprise. Fait qu'en même temps, en augmentant les ventes, par exemple, si on a une plus grande... si les produits sont plus visibles pour l'entreprise, eh bien, là, de ce fait-là, ça augmenterait les ventes et la notoriété, ce qui ferait en sorte que ça serait plus vu, plus connu. Donc, on crée des habitudes. Donc, c'est vraiment un petit cercle. Par exemple, c'est que la mère elle va prendre l'habitude, quand elle va faire son épicerie, bien, la mère va aussi aller acheter le shampoing, elle va aussi aller acheter les couches, puis elle crée cette habitude-là, dans le fond. Parce que si tout, en plus, est accessible au même endroit, eh bien là, on s'assure que la mère, elle n'a pas besoin d'aller, par exemple, au Costco s'acheter son paquet de couches ou des trucs comme ça. Donc... Elle n'a pas besoin d'envoyer le père faire des commissions. Voilà. Est-ce que vous avez un plan sur 10 ans? À long terme, oui, pour l'évolution? Pour le poste olympique, dans le fond, on voulait aussi peut-être, si on continuait dans la ligne olympique, on aurait continué ça dans le sens où on se serait peut-être impliqué dans les championnats mondiaux, puis aussi les Jeux olympiques d'hiver. Essayer d'établir des partenariats durables avec des athlètes ou avec... puis
Puis dans la mesure où ces partenariats vont introduire un partenariat avec le consommateur aussi, un partenariat. Donc, on continue avec les mêmes athlètes qui ont déjà été associés avec Procter & Gamble, continuer lors des championnats du monde, puis on sait il y a différents championnats du monde qui sont même présentés là, ici au Canada. C'est donc d'autant plus facile là, de créer cet envoûtement, c'est ça. Envoûtement et engouement. Oui, engouement, c'est le mot que je cherchais. Plus. Donc, on voit sur 10 ans, parce qu'on sait que c'est majeur comme partenariat à avoir les Jeux olympiques. Donc, on voit que c'est pas seulement, c'est plus en en rejoignant les gens au quotidien. Par exemple, le sport, il est présent dans la vie de tous les jours. Ça peut être des événements qui sont moins majeurs, si on peut dire ça comme ça, comme on dit les championnats mondiaux, ça peut être des compétitions qui sont plus locales aussi, si on se concentre simplement sur le Canada. Donc, on veut vraiment créer l'engouement pour dire que Procter & Gamble est là, peu importe, que ce soit quand vous écoutez la télé, que ce soit quand vous lavez votre plancher. C'est sûr, ben moi, ma question, c'est sur le long terme. Puis, ben, il y avait aussi le fait qu'on voulait peut-être exploiter aussi l'aspect des mamans, parce que là, on a parlé plus de l'aspect olympique, mais aussi, il y a une autre possibilité pour Procter & Gamble, c'est d'exploiter encore plus le côté un peu social de l'entreprise, puis de continuer à proposer un concours comme ça, proche de la fête des mères à chaque année, là, au long terme, pour essayer d'augmenter ses ventes. Puis ça peut être un voyage ailleurs qu'aux Jeux olympiques là, à chaque année. C'est pas un problème, j'imagine. Comment vous allez mesurer si ça va fonctionner ou pas? Ben, je pense qu'on y est allé un petit peu plus hypothétique, mais on sait que les Jeux olympiques, c'est tellement médiatisé, c'est connu par tous. On sait, il y a de la publicité qui est faite depuis vraiment longtemps concernant, par exemple, les Jeux de Londres qui vont avoir lieu cet été. Donc, on a comme pris pour acquis, en quelque sorte, que c'était un événement qui était d'envergure, donc que les gens y écoutent les Olympiques. Donc, s'il y a des publicités qui jouent pendant ce temps-là, que les Canadiens peuvent pas s'attacher, mais rejoindre un athlète qu'ils apprécient ou quoi que ce soit, que là, si, par exemple, j'aime Alexandre Despatie, puis je le vois manger un cheeseburger double de McDonald's, ben ça peut me dire, ouais, ben je serais intéressée à aller manger au McDonald's. Complètement, là, les mesures chiffrées sur lesquelles évaluer le succès de... Je pensais aussi qu'il ne fallait pas minimiser nécessairement l'effet des réseaux sociaux, dans le fond, parce que là, on va les utiliser pour la campagne publicitaire. Je pense qu'à ce niveau-là, on va voir aussi l'effet, l'engouement qui va être créé là, aussi là, sur les réseaux sociaux. Dans le fond, là, tu présentes une vidéo de ta mère, là, ton ami va la voir, puis là, l'autre la voit, puis là, t'en parles, puis là, il y a l'abonnement, dans le fond, aussi, qui va se faire à la page Facebook d'Everyday Solution. Bien, à ce niveau-là, les gens vont continuer de recevoir dans le fond, des notifications de qu'est-ce qui se passe avec Everyday Solution cette année, c'est quoi l'événement, qu'est-ce qui est mis en place, puis on va continuer là, à ce niveau-là. Ça, c'est de la publicité qui coûte pas cher. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.